Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus. Aujourd'hui on se retrouve bien, pour une nouvelle critique de parc, puisque nous allons parler d'un parc non Disney, Universal Studios Hollywood. Alors, Universal Studios Hollywood est un immanquable lors d'un voyage à Los Angeles. Ce serait terriblement dommage de passer à côté d'Universal, déjà parce que c'est là que sont tournés quelques grands films hollywoodiens chaque année, qui ont été tournés des films de légende aussi, comme Jurassic Park ou encore Les Dents de la Mer ou Psychose. Enfin bon, vous savez, tous ces grands films hollywoodiens qui ont marqué des générations et des générations. Tous ces films-là ont été tournés dans, dans ce, dans ce studio. Et à partir de ce moment-là, c'est un immanquable. Ça fait partie du patrimoine américain, incontestablement. Euh, voilà, ça fait partie du divertissement à l'américaine et quelque part, ce serait dommage de passer à côté d'un endroit comme ça. Il y a aussi plein de séries qui sont tournées quotidiennement, etc., etc. Bon, c'est un lieu de tournage emblématique. Donc, euh, il est très particulier, hein, ce parc, parce que c'est un parc qui a une véritable fonction encore aujourd'hui de lieu de tournage, ce que n'a pas le parc d'Orlando, puisque le parc d'Orlando aujourd'hui est un parc qui est juste un parc à thème, qui comporte d'ailleurs deux parcs à thème plus un parc aquatique, donc on est vraiment dans du parc à fond les ballons, alors que le Universal Studio Hollywood est aujourd'hui partagé entre un parc à thème avec des attractions tournant autour des grands films hollywoodiens et autres, parce que on n'a pas que ça. On a des personnages de la Fox, on a des personnages de Warner Bros. Enfin bref, on a un petit peu de tout. Euh, et mélangé avec toujours un côté visite de coulisses et un côté making of. Même si, très clairement, aujourd'hui, le côté making of se perd totalement. C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup d'attractions qui étaient basées sur la réalisation d'un film, les secrets de tournage, les secrets des effets spéciaux, des choses comme ça. Il en reste encore à Universal Studios Hollywood, c'est ce qu'on va voir, mais très clairement, on se dirige de plus en plus vers un parc à thème sur le monde du cinéma, sur les blockbusters, sur les films, sur l'animation, mais en aucun cas, euh, enfin de moins en moins, on est sur un parc qui nous propose des making-of. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on est pourtant à Universal Studios Hollywood et on a ce fameux tram, le fameux tram tour d'Hollywood, qui, pour rappel, emmène les visiteurs visiter les coulisses, et ce depuis les années 30, hein. Donc c'est vraiment une attraction qui est emblématique et qui montre, enfin, qui était censé montrer les secrets un petit peu des tournages, etc. Et aujourd'hui, en fait, on fait le tour des studios, et ce qui va intéresser les gens, ça va être les attractions qu'on va trouver à l'intérieur de ce tram tour, et plus les sets de tournage ou les effets spéciaux, etc. Donc, c'est quelque chose qui est de moins en moins demandé, euh, et voilà, hein, c'est vraiment quelque chose qui se perd même au sein finalement de la base à Universal Studios. Donc, c'est un parc qui est coupé en deux. Vous avez the upper lot et the lower lot, donc en gros studio inférieur, studio supérieur, on pourrait le traduire à peu près comme ça. Pourquoi? Parce que on est d'abord on est sur on était à la base, parce que toute la surface était des studios de tournage, des bureaux et tout ce que vous voulez. Donc on était sur quelque chose qui n'était à la base pas destiné à accueillir des attractions, hein. Et puis on est dans les collines d'Hollywood, donc il y a un sacré dénivelé. Vous avez d'ailleurs l'un des plus grands escalators du monde qui permettent de relier le studio inférieur au studio supérieur.
Donc il n'y a pas de zone thématique à proprement parler. Alors ils ont essayé de faire des zones thématiques qui fonctionnent euh, pas trop mal, mais on n'est pas là dans un parc où l'on va comme à Orlando, où vous allez avoir une zone New York, vous allez avoir une zone bon, moi je suis jamais allé à Orlando, mais grosso modo on voit à peu près. euh, Là, ça va pas vraiment être le cas. Malgré tout, on a des landes, enfin des univers immersifs comme celui des Simpsons ou d'Harry Potter qui sont extrêmement réussis. Mais ce n'est pas là le point fort d'Universal Studios Hollywood qui, s'y propose des décors de qualité dans le parc, n'a pas de cohérence véritable et n'a pas de land à part entière, comme ça peut être le cas par exemple au Japon ou à Orlando. Donc, au niveau des attractions, donc on va, alors j'ai repris le plan du parc, comme ça je suis sûr de pas en oublier. Donc d'abord on a Transformers. Alors Transformers pour moi c'est c'est du rentre dedans. Alors oui, juste avant de commencer ma critique où je vais à chaque fois parler des attractions, je précise que euh, l'un des atouts d'Universal, c'est que on a des attractions qui sont technologiquement très développées, pour ne pas dire à la pointe de la technologie, avec beaucoup de rails de new génération, mais on a aussi par le fait des répétitions entre les attractions, où pour moi il y a beaucoup trop d'écrans, beaucoup trop d'attractions de type simulateur. Donc c'est à la fois très bien et à la fois on a l'impression d'avoir pratiquement que ça. Et je pense que si j'avais un défaut chez Universal, au-delà du côté un petit peu bordélique d'Universal Hollywood, mais ça c'est quelque chose qui à la limite peut se comprendre, ce qui vraiment me gêne, ouais, c'est ce côté trop d'attractions à écran, trop de simulateurs. Bon, ça c'est un avis tout à fait personnel. Donc, pour reprendre, Transformers, donc c'est une attraction rentre dedans. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu comme Ratatouille, avec énormément d'écrans, quelques décors réels, mais c'est surtout des écrans. Sauf que ça en jette terriblement parce que vous êtes au cœur d'une bataille et que ils ne vont pas y aller par 46 000 chemins. Vous êtes au cœur de l'action et très clairement, chez Universal, ça veut dire que vous en prenez plein la vue et que vous avez énormément d'effets spéciaux, du feu, du vent, tout ce que vous voulez, de la pluie, de l'eau et des écrans géants énormes et les véhicules bougent de manière assez intense. On est sur plus du Star Tours, plus que du Ratatouille, très clairement, avec pareil un déplacement des véhicules qui sont assez spectaculaires. Donc, ouais, Transformers, c'est pour moi, ça montre la nouvelle technologie. C'est une histoire qui, pour moi, n'a malheureusement pas trop de ni queue ni tête. Alors, je suis pas fan de Transformers du tout, mais pour moi, c'est vraiment du rentre dedans. Et Universal, c'est du rentre dedans. Ils vont pas faire dans la subtilité, parce que si Disney va faire dans la subtilité, eux vont direct montrer ce de quoi ils sont capables technologiquement parlant. Et Transformers, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on est bluffé par la technologie, par ce qu'on vient de vivre, par l'expérience, mais on n'a pas forcément été conquis par l'histoire, on n'a pas forcément été conquis par ces personnages, encore moins si on ne rentre pas dans l'univers. Donc voilà, on est plus dans quelque chose qui va se rattacher ouais, à du rentre dedans. Ouais, c'est ce que j'appelle du rentre dedans. Alors ensuite on a le coaster sur la momie que je n'ai pas fait, donc comme ça voilà. Alors Jurassic Park, The Ride. Alors voilà un dark ride, enfin un boat ride intéressant. Pour moi c'est intéressant parce que c'est la seule attraction où il n'y a pas d'écran déjà pour commencer. Et puis c'est une attraction qui a été réalisée tout de suite après le gros succès de Jurassic Park. Donc on était vraiment dans la Jurassic Park mania quand l'attraction a ouvert. Et c'est une attraction qui a été supervisée entièrement par Steven Spielberg. C'est une belle attraction qui propose dans un premier temps de partir à la découverte des dinosaures entre guillemets gentils, et puis plus on va s'approcher des zones à risque et plus on va être avec des dinosaures méchants et carnivores et finalement à la fin les dinosaures s'échappent et on est poursuivi par un T-Rex avant de chuter
de manière considérable. Et ça, je vais expliquer. Donc c'est un très bon boat ride qui est assez angoissant parce que voilà, plus on va avancer dans l'attraction, plus la situation devient inquiétante, les dinosaures deviennent menaçants, la musique devient aussi très lourde. Donc ça, moi j'ai bien aimé. On a aussi une belle référence à Disneyland puisqu'à un moment on trouve dans l'eau un casque, un chapeau pardon, de Mickey. Vous savez, les oreilles de Mickey que les visiteurs portent. Donc voilà, on les retrouve là dans l'eau. Et oui, carrément, puisqu'un bateau a été dévoré de tous ses passagers. Donc voilà. Et, euh, et donc au moment de chuter, on a une énormissime chute. Je ne sais pas combien elle fait cette chute, 25 mètres, plus de 25 mètres, mais c'est assez incroyable. Vraiment, la chute est très intense, beaucoup plus que Splash Mountain, et on en ressort complètement trempé au point où on ressort, on est obligé de dégoûter ses habits, d'essorer ses habits. C'est vraiment une attraction qui est excellente, mais qui mouille peut-être un peu trop pour le coup. On va trouver, alors, Moi Moche et Méchant, qui est très sympathique, mais qui pour moi est un simulateur trop ressemblant aux Simpsons. Et voilà, pour moi c'est le problème, c'est que là on a deux très bons simulateurs sur deux gros succès de l'animation, mais c'est trop ressemblant, c'est-à-dire que bon, l'histoire est différente, mais les technologies utilisées sont presque les mêmes finalement, et c'est ça qui peut poser problème là-dedans. Bon après, ce que j'ai beaucoup aimé dans Momo chez Méchant, c'est qu'on bien sûr on est réduit à la taille d'un mignon, et c'est toute la file d'attente, tout le pré-show qui est excellent, avec des vannes, etc. Enfin, vraiment, ils ont utilisé là un pré-show qui était très bon. Puisque je parle des Simpsons, l'attraction est très bien. En fait, on est sur un coaster. C'est un simulateur qui simule un coaster. Et il y a plein de références, bien sûr, sur Disney. Pirates des Caraïbes, Small World, les tasses. Bon, on a plein de références comme ça à Disney. Et ce qui est très agréable, c'est que ce simulateur est dans une zone qui est très réussie, cette fois-ci sur Springfield, avec énormément de références à Springfield. Vous pouvez manger chez Moe's, vous pouvez aller au Krusty Burger. C'est extrêmement bien thématisé. Vraiment, là, c'est digne d'un parc Disney, très clairement. Et il y a énormément de blagues et de références justement aux Simpsons, comme par exemple la centrale nucléaire où il y a marqué aucun accident depuis 3 jours, quelque chose comme ça. Bon, c'est plein de blagues comme ça, et tout est recréé dans Springfield, et je trouve que c'est très bien. Franchement, c'est très bien réalisé, c'est très fun. Donc voilà, un bon endroit. Ensuite, on a The Walking Dead, qui est une très belle attraction à pied, une attraction de type maison d'horreur, mais sur la série The Walking Dead. Et là, c'est vrai que si on est, si on n'aime pas tout ce qui est, bah ouais, tout ce qui est attraction de ce genre-là, on peut être très mal à l'aise, mais c'est extrêmement bien parce que c'est très réaliste. Il y a vraiment euh, ouais, les décors sont très bien réalisés, il y a une mise en scène qui est assez spectaculaire. On a un mélange d'animatronique et d'acteurs, donc on ne sait pas quand est-ce que ce sont des animatroniques et quand est-ce que ce sont des acteurs. Donc en ça, c'est hyper bien fait. Donc oui, c'est une très bonne attraction The Walking Dead. Et ensuite, après, bah, on a bien sûr le fameux tram tour dont je parlais au début, où on va retrouver plein de rues qui ont été recréées pour les besoins des tournages. On passe devant plein de soundstages qui sont fermés, qui sont visitables si vous avez un pass VIP et que vous payez pour. On trouve des éléments de décor des films comme Jurassic Park, Psychose, ou encore Les Dents de la Mer. Euh, Extrêmement émouvant la scène de catastrophe aérienne. Vous avez en fait un véritable Boeing qui a été complètement démantelé pour simuler une catastrophe aérienne. Et donc ça vient de la guerre des mondes. Et c'est vraiment très choquant même, hein. C'est vraiment c'est très bien fait. Donc voilà, vous avez trouvé aussi des jeux d'acteurs comme Psychose, ou encore
au moment quand vous passez dans les dents de la mer, vous avez le requin qui menace de vous attaquer. Donc on a plein d'interactivités comme ça, mais ce qui va faire du tram tour aujourd'hui une des attractions incontournables au-delà de son aspect historique, c'est les deux attractions 3D, 4D à 360 degrés que l'on va trouver dans le tram. D'abord King Kong et ensuite Fast and Furious, qui sont tous les deux absolument incroyables avec d'excellents effets spéciaux à l'intérieur du tram. Ça bouge, mais ça ne bouge pas que. Il y a aussi énormément d'effets spéciaux. Déjà, la 3D est très immersive. Il y a des effets spéciaux, des odeurs, du vent, de l'eau, plein d'effets spéciaux qui simulent soit la vitesse dans Fast and Furious, ou soit l'attaque de King Kong par exemple. Donc ça reste assez exceptionnel. Et c'est ce qui fait que le tram tour reste attractif, parce que si on enlevait ces deux attractions-là, le tram tour resterait sympa, mais sans plus, parce qu'il y a aussi un aspect vieillissant qu'il faut prendre en compte. Et c'est là qu'on voit que justement le côté visite de studio, etc., c'est quelque chose qui ne fonctionne plus des masses et qui sont obligés de proposer de nouvelles expériences, nouvelle génération et très immersives pour pouvoir garder le tram et la curiosité du tram. Et enfin, on a Harry Potter. Alors, que dire d'Harry Potter à part que cette zone est extrêmement immersive. On a là une zone qui est très proche de ce qui peut se faire chez Disney, avec un souci du détail présent, mais en même temps, voilà, on va voir par exemple le bâtiment qui dépasse. Donc on n'a pas le camouflage aussi bien fait que chez Disney, très clairement. Mais l'attraction principale, Forbidden Journey, est probablement l'une des plus spectaculaires qu'on puisse trouver aujourd'hui. Elle date pourtant de 2010, mais elle reste totalement actuelle. Donc c'est un robot coaster. On est un mélange de. Déjà, la file d'attente est absolument incroyable, bien sûr. On passe dans les différentes salles de Poudlard. Mais l'attraction, voilà, c'est un mélange entre écran, effets spéciaux, animatroniques. On a parfois même la tête à l'envers pratiquement. On vole, donc ça simule un vol sur un banc. Et c'est extrêmement bien réalisé. On est vraiment immergé dans les écrans, les décors réels sont très beaux. On a de magnifiques effets spéciaux, du feu, du vent, de l'eau, les araignées quand on est dans la forêt interdite. Donc on a tout un mélange de savoir-faire qui fait qu'on a là l'une des expériences les plus incroyables qu'on peut se trouver dans un parc. Et c'est vrai que là, on ressort, on est complètement bluffé. Et de manière générale, on est bluffé par le land Harry Potter qui est absolument saisissant et spectaculaire. Et enfin, je vais terminer cette critique avec tout ce qui est spectacle. Donc des spectacles qui nous montrent un peu encore l'envers du décor. Pour combien de temps, je ne sais pas. Bon, d'abord Animal Actors, qui est plutôt pour les enfants, qui montre comment finalement sont créés le dressage des animaux. Donc c'est très sympathique, avec des pré-shows très hilarants, très à l'américaine, hein, voilà, mais bon, c'est sympathique. On va dire que c'est vraiment sympathique. Waterworld, un très beau show de spectacle, oui bien sûr, un très beau show de cascade aquatique. Alors le film a fait un flop, mais pourtant le spectacle était vraiment incroyable, et on peut en sortir trempé si on est devant, parce qu'il y a des zones où on peut vraiment être trempé. Le pré-show, ils y vont au seau d'eau. En gros, ils vous aspergent d'eau avec des seaux. Donc autant vous dire que vous pouvez être trempé. Et c'est très très impressionnant en termes de cascade. C'est très bruyant aussi, c'est assez impressionnant. Mais voilà, ça reste encore ce qui peut s'apparenter à un making-of. Et puis en termes de spectacle, il y a le Special Effects Stage Show, qui là pour le coup va vous montrer la magie des effets spéciaux. Mais c'est un spectacle qui a que très peu d'intérêt, puisque avec tout ce qu'on a accès aujourd'hui, avec les DVD, les Blu-ray et tout ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est un spectacle qui à mon avis va probablement disparaître. Donc voilà, alors oui, j'ai oublié, il y a le spectacle 4D de Shrek, mais qui n'existe plus, donc c'est pour ça que je le mentionne pas. Autrement, c'était un bon 4D, mais là aussi, la 4D, les cinémas 4D n'ont plus vocation dans les parcs à thème. C'est vraiment pas ce qui plaît. Enfin, c'est très dépassé en termes de technologie, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo sur Universal Studios. Une critique assez complète sur l'ensemble de ce qu'on a. Alors après, moi je dirais que c'est un parc au studio qui va forcément grignoter sur encore des studios de tournage pour se développer. On sait qu'il y a dans quelques temps le land sur Mario sur Nintendo qui va arriver, et je pense que là
forcément ils vont être obligés de grignoter encore parce que c'est un parc qui a de la place mais en même temps est très mal configuré, il faut quand même le dire, parce qu'à la base ce n'était pas un endroit qui avait vocation à être un parc à thème. Donc forcément, ils vont être obligés de grignoter sur des endroits, soit des attractions existantes, soit des endroits en coulisses ou sur des studios de tournage, etc. Donc voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un parc qui est bancal. C'est bancal parce que c'est un parc qui veut être le mélange entre de vrais studios, making-of, etc. et de plus en plus un parc à thème. Donc voilà, c'est ça qui pour moi est le point un peu noir du parc, en même temps qui fait aussi son côté historique et intéressant. Mais voilà, c'est sûr qu'après, quand ils vont vouloir faire développer davantage, eh bien, il va falloir trouver des solutions et grignoter sur l'existant. Donc voilà pour ma critique sur le parc Universal Studios, qui est très très intéressant, un incontournable. On y passe une excellentissime journée évidemment. On en prend plein la vue. La technologie est vraiment au service d'Universal et ça se sent. Et voilà, c'est vraiment un endroit superbe. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve très bientôt. Salut, salut!